Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Ilan, volontaire en service civique, et aujourd'hui on se retrouve sur un débat autour du thème des mangas et des animés. Alors avant de débuter, j'aimerais remercier nos merveilleux invités d'être venus. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Bonjour, je m'appelle Logan Ricou, je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle Mortagne-Perche. Bonjour, je suis Isaac Ranter, j'ai 21 ans et je suis actuellement auto-entrepreneur en tant qu'artiste. Alors, la première question que j'aimerais vous poser autour du thème des mangas et des animés peut paraître abstraite, mais comment définiriez-vous ce que sont les animés et les mangas ? Pour moi, un animé, un manga, c'est plus ou moins littéralement un dessin animé, mais qui va raconter une histoire un peu plus poussée, qu'on va avoir plus d'attachement pour le personnage, qui va être un peu plus... comment on peut dire ça ? Un peu plus développé, ouais. Ouais, c'est un style graphique qui est totalement différent, c'est des dessins animés, faut se le dire. Et je trouve que tu peux vraiment ressentir l'ADN du manga, même de l'animé, qui n'est pas du tout pareil que des bandes dessinées ou des dessins animés. Donc Lisa, tu viens de me parler de bande dessinée, donc j'aimerais te poser une autre question. Est-ce que vous considérez que les animés et les mangas sont pour les enfants ? Et en quoi ne sont-ils pas pour les enfants si vous pensez le contraire ? Alors non, je pense pas que ce soit pour les enfants. Bah après, il y en a qui sont pour les enfants, mais moi je trouve qu'il y en a aussi, enfin, vaut mieux pas les montrer aux enfants d'ailleurs. Mais c'est pour tout public, c'est-à-dire que il y a des mangas, des animés que même ma mère de 45 ans en regarde, voilà, donc c'est pas que pour les enfants. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Logan ? Je n'ai pas grand-chose à ajouter, j'en rejoins totalement le point de vue. Effectivement, tout ce qui est anime manga, il y en a qui sont créés pour les enfants, comme tout. Mais il y a aussi une grande partie qui sont destinés plutôt à des jeunes adultes ou à des adultes. En fait, ça dépend vraiment du type d'anime ou de manga qu'on souhaite regarder. J'aimerais juste ajouter que justement, il existe plusieurs formes en fait de thèmes pour les mangas. Donc on va avoir ce qu'on appelle des shonen, donc c'est généralement dédié pour les petits garçons, qui au début présentent par exemple un petit garçon qui souhaite devenir fort en quelque chose. Donc en là, on peut voir Naruto qui souhaite devenir le meilleur Hokage, donc le chef du village. One Piece avec Luffy qui souhaite trouver son trésor, mais voilà. Donc on a tout ce qui est shonen, on a également tout ce qui est shoujo, donc je pense à Shugokara, où c'est généralement dédié pour les petites filles, même si honnêtement il n'y a pas vraiment de genre au manga. Ça veut dire qu'on peut aimer un shonen en étant une petite fille et le contraire. Et également seinen, donc c'est un petit peu plus pour les adultes parce qu'il peut avoir des scènes un petit peu plus compliquées à regarder lorsqu'on est enfant, et des scènes très psychologiques, tout ça. Voilà, donc c'est pas forcément dédié pour les enfants. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. On parle de manga et d'animé, mais est-ce que vous êtes plus team manga ou team animé ? Je suis team animé. Ouais, pareil, c'est plus simple à regarder. Ouais, c'est ça. Ça coule quoi. C'est ça, mais t'es directement avec le personnage en fait. Tu l'entends parler, tu l'entends rire, tu l'entends vivre en fait. Donc, Je suis assez d'accord, moi aussi je suis plus team animé, même si j'aime beaucoup les mangas. En fait, c'est juste que ça prend plus de temps, on va dire, à lire, alors que ça peut passer plus vite dans l'univers audiovisuel en fait. C'est plus cher aussi le manga. Et forcément. 7,50€. Mais ça fait une belle déco, hein, cela dit. Ouais. Depuis combien de temps êtes-vous passionné par l'univers, on va dire, culturel japonais des mangas et des animés ? Bah moi en fait j'en connais depuis très très jeune, mais depuis le collège vraiment je suis dedans. C'est un pote à moi qui m'a montré Tokyo Ghoul. D'ailleurs ça m'a traumatisé Tokyo Ghoul. Quand première fois que j'ai vu ça m'a traumatisé. Mais ouais, depuis cette époque là je suis à fond dedans. Ah oui, donc t'as assez commencé, on va dire, récemment. Récemment peut-être pas non plus, hein. J'ai pas 15 ans. Hein. On va dire que c'est assez récent dans le terme des mangas. Ouais. Pour ma part, c'est vraiment, je suis dedans depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 6-5 ans. Parce qu'en fait, fun fact, mon père, pour me réveiller, mettait la musique de Dragon Ball. Et du coup, je savais que c'était l'heure de me réveiller, et du coup, j'allais regarder avec lui l'épisode du matin. Moi aussi, ça a commencé même avant ma naissance. Il y avait déjà toute ma famille qui était dedans, donc j'avais déjà ma mère qui regardait Olive et Tom, toutes les choses comme ça. Il y avait Sakura. Quand c'est Sakura ? Non, c'était pas ça. Je ne sais plus. C'est leur Moon. Oui, c'est leur Moon. Goldorak, faut le dire aussi. Hein. Ouais. Tout ce qui était Sailor Moon, tout ça, donc j'avais déjà ma mère. Et puis dès qu'on était petite, en fait, on regardait City Hunter, donc Nicky Larson.
Et j'avais mes cousins qui regardaient Dragon Ball, donc on était forcés à regarder avec eux parce qu'ils venaient regarder ça chez moi dans ma chambre. Mais voilà, donc ça a commencé comme ça, donc je pourrais pas dire c'est lequel le premier animé que j'ai vu. Mais de moi-même, je pense que c'était Bleach. Hein. Le meilleur, bien évidemment, Bleach. Voilà. Quel est votre manga préféré et votre animé préféré? Je pense que mon animé préféré ce serait Demon Slayer. Je vais pas mentir, l'animation est incroyable. Et manga, ce serait Chainsaw Man. C'est celui que j'ai vraiment lu de A à Z. Moi, j'ai pas d'anime préféré. J'ai des moods. Ce qui fait que des fois, j'ai un mood qui est un peu plus énergétique et du coup, bah, Sword Art Online ou des, je sais pas moi, Assassination Classroom, bah, tout ça, ça passe. J'ai des moods un peu plus calmes ou juste, j'ai juste envie de passer un bon moment et de rigoler, genre La Voix du Tablier, je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est trop bien, c'est trop marrant pour les gens qui connaissent pas, ça raconte en fait l'histoire d'un ancien yakuza qui justement est plus dans ce domaine-là et qui se reconvertit en homme au foyer. Et du coup, bah il a un passé de yakuza, donc les gens le reconnaissent, mais en fait il fait juste ses courses, il va juste faire à manger et tout. Franchement, c'est à voir, c'est vraiment très marrant. Et alors, au contraire, c'est lequel ton manga préféré? Et bah j'ai pas lu beaucoup de mangas pour être honnête. En fait j'ai lu que Demon Slayer en manga, donc c'est lui mon manga préféré. T'es à jour? Non, même pas. Je t'ai arrêté à quel... Au 3, parce que merci le pass culture en fait. Le village des forgerons. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ok. Bah pour ma part, personnellement, mon animé préféré c'est Bleach, parce que c'est vraiment mon animé d'enfance. Et je sais que ça va pas plaire, mais en fait je suis fan de Naruto et One Piece aussi, parce que en fait c'est des mangas qui m'ont accompagné dans mon enfance et qui ont, on va dire, joué sur la personne que je suis, parce qu'en fait en voyant toutes les injustices, toutes les choses comme ça. Et au niveau des mangas à lire, bah je pense que je dirais Death Note, mais Tokyo Ghoul aussi, j'aime pas du tout l'animé, alors que le manga je trouve c'est incroyable, donc j'aime trop le manga Tokyo Ghoul. Et bah du coup aussi le Death Note. Et il y a aussi Vampire Knight que j'aimais trop quand j'étais petite. Je vais vraiment me faire moquer. Mais voilà, Vampire Knight j'aimais trop quand j'étais petite. Surtout qu'il y a des personnages qui sont dans Vampire Knight et qui sont même pas dans l'animé. Mais voilà. Donc à moi. One Piece aussi c'est hyper bien à lire. Quel est votre animé ou film d'animation plutôt préféré? J'aime beaucoup Ponyo. J'adore Ponyo, et j'adore aussi le Princesse Mononoke. Je pense que c'est les deux qui ressortent le plus. Bon après, tout ce qui est Voisin Totoro et tout ça, va être le Chihiro. Enfin, les classiques, c'est bien, hein, tout ça, il y a... Moi j'adore. Hein. Ouais, je pense que je partirais aussi dans des Ghibli, moi aussi, tu vois. Tout ce qui est Voyage de Chihiro aussi. Moi, plus Voyage de Chihiro, moi, que le Princesse Mononoke. Si ça sort de Ghibli, je dirais Your Name, je pense. C'est celui que j'allais dire. Your Name, même Silent Voice, tous les choses comme ça, hyper bien, franchement. Mais du coup, ouais, je dirais Your Name aussi. Avez-vous déjà testé des mangas ou animés étrangers au Japon? Moi, du coup, j'ai déjà regardé Avatar, le dernier maître de l'air, avec du coup sa suite aussi, qui est La Légende de Korra, qui sont américains, du coup, et aussi Wakfu, qui est français. Personnellement, moi, ça m'arrive des fois quand je vais à des conventions d'aller voir en fait les auteurs indépendants et de juste aller acheter parce qu'en fait, je me dis que ça peut donner de la force à cette personne-là. J'en ai un, mais j'ai plus le nom en tête. Mais qui prenait place en fait dans un petit univers. En fait, il y a des villes, je crois que c'est à Hong Kong ou en Chine, quelque chose comme ça, où en fait, ce sont des villes qui ne sont pas du tout gérées par tout ce qui est gouvernement, tout ça. Et donc, c'est à la population en fait de créer, on va dire, toute une ville à travers ça. Et donc, t'as vraiment de tout dans cette ville-là, et t'avais un manga, excusez-moi, qui prenait place en fait dans ce genre d'univers, mais j'ai plus le nom en fait. Mais voilà, c'est un auteur français que j'avais vu, et puis bah du coup, j'ai acheté. Il m'avait fait d'ailleurs un très beau dessin. C'était hyper beau, mais faut que je retrouve. Ouais, que je retrouve, ouais. Si, moi, en fait, j'ai menti. J'ai juste oublié d'en parler. J'ai organisé un festival et lors de ce festival, j'ai rencontré l'auteur de Sweet Concrete. C'est un super manga. Bah c'est lui, je crois. Ah, on parle de la même chose. Oui, c'est lui qui prend l'univers dans un truc genre... Arrête, je vais faire voir. Parce que moi, j'ai le tome...
Bah, je crois que J'ai le tome 1 de Suite Concrète, et c'est génial comme manga. sur un truc. Quel manga et animé conseillez-vous à quelqu'un qui n'est pas nécessairement familier avec cet univers? Déjà de commencer par un film. On avait déjà parlé aussi pendant Ouais. l'interview des séries. Il faut forcément commencer par un film, d'abord voir si vous aimez le style, si vous aimez l'univers, et ensuite partir sur des séries. Après ça dépend. du Faut style de la rester personne. sur un Ghibli classique, hein, Ouais. en soi. Après, il faut s'adapter, et ce qui est bien avec Ghibli, justement, c'est qu'il y a plein de thématiques, et il y a plein de sortes de films. Donc, tu peux très bien avoir un calme comme Voisin de Totoro, tu peux avoir un peu plus mouvementé comme Princesse Mononoke, ou t'en as qui sont un peu même plus, je sais pas, comment dire, orientés un peu plus aventure comme Arrietty, Ouais. aussi. Donc c'est ça qui est vraiment, c'est vraiment pratique en fait. Ok, personnellement, je pense que j'irais plus sur un truc assez, on va dire, actuel. Quelque chose d'actuel. Par exemple, Erased. C'est un manga, on va dire, qui est assez, qui prend des thèmes, on va dire, actuels. Même s'il y a, on va dire, un petit voyage dans le temps. C'est quelque chose, je vais vite fait expliquer le plot. En fait, c'est un jeune homme qui se retrouve, en fait, dans le passé, et en fait, sa maman est décédée, en fait, dans des suites très bizarres. Et donc, en fait, il va retourner dans le passé pour, chasser, on va dire, un tueur qui avait kidnappé une petite de sa classe, et donc d'autres de ses camarades de classe, et donc en fait il va essayer de résoudre ce mystère. Donc il est dans la peau du petit garçon, mais c'est avec sa mentalité actuelle, donc il va essayer de retourner pour essayer de comprendre certains événements, et il va se rendre compte qu'en fait c'est aussi lié à la mort de sa mère. Donc en fait il va essayer tout le long de trouver qui est le tueur, et voilà. Donc j'irais peut-être plus sur des mangas assez courts déjà, parce qu'avoir quelqu'un qui est super long, il va arrêter en cours de route. Et je dirais même en vrai peut-être SNK. Moi c'est ce que j'ai fait avec mes cousines. Il y en a qui aiment pas forcément les animés, donc j'ai commencé avec l'Attaque des Titans. Juste le début, quand ils sont encore assez jeunes, tout ça, elles ont pas aimé. Mais au final, elles ont trop aimé la suite quand tu les vois un peu plus grands. Parce qu'en fait c'est un manga qui est hyper psychologique et qui reprend des thèmes assez actuels, avec la guerre, tout ça. Et donc franchement c'est hyper top. Voilà. Donc si, je pense que pour commencer, il n'y a rien de mieux que SNK. Avez-vous déjà suivi des séries et des films tirés de mangas? Ouais. Personnellement, oui. Les live action, ça compte? Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, je pense n'avoir suivi que le live action de One Piece. Du coup. Moi, j'ai suivi le live action de One Piece, sachant que j'ai jamais regardé l'animé, hein. Voilà, c'était une première pour moi. Et le live action aussi de Avatar des maîtres de l'air. Est-ce que le fait de regarder le live action de One Piece, ça t'a donné envie de regarder l'animé? Non. Pas l'animé. Non, franchement, s'il y a une deuxième saison de live action, je la regarderai, mais l'animé, non. Parce que c'est trop long. c'est Ouais. vrai. Je pense qu'en vrai, quand t'as un chef-d'œuvre comme ça, tu regardes pas la durée. C'est un chef-d'œuvre, franchement, cet animé. En fait, l'avantage de One Piece, c'est que à chaque fois, je me dis, pour les autres animes, ah là là, c'est trop court, ça m'embête. Alors que j'ai sous la main, littéralement, One Piece, qui peut me durer pendant 5 ans, et j'ai aucun problème avec ça. Donc, faudrait que je commence. J'ai déjà commencé, faudrait que je continue. Moi, personnellement, j'en ai regardé plein. J'ai regardé celui de Bleach, que je recommande pas du tout. J'ai regardé celui de Full Metal Alchemist, que je recommande pas du tout. Un live action? Ouais, J'étais même pas au courant qu'il y avait un live action Full Metal Alchemist. s'il y en a un. J'ai regardé aussi le live Doit pas être action. beaucoup. Il est nul. C'est un d'accord. basé sur Netflix. Bah, il y a aussi D'accord, Tokyo ok. Ghoul aussi, qui est une fois de live action, il est pas ouf non J'ai plus. pas Hein. vu. Ah ouais, marrant. Ouais, il est pas ouf non plus. Le live action de Shingeki no Kyojin, franchement, c'est jamais regardé ça. Ne regardez jamais cette chose. Je vous prie. Mais ouais, je pense que j'ai à peu près tout regardé. Death Note, c'est tellement nul aussi. C'est Franchement. fou, y a vraiment aucun live action de bien à part One Piece. Hein. Ils ont dû faire Bah, un carton plein. c'est, Hein. C'est fou parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que One Piece qui a réussi à briser, on va dire, la malédiction des live action ratés, on va dire. Bah ça et le dernier maître de l'air, comme tu disais tout à l'heure. Hein. Bah en fait, faut pas oublier non plus qu'avant ça, ils avaient fait un film qui était nul. Et depuis, en fait, quand même, là, ça a été repris par Netflix et par les gens qui ont fait Avatar, Maître de l'air, tout ça. Là, effectivement, c'était un truc rien à voir avec le film, quoi. Mais c'est bien parce que du coup, s'il y en a de plus en plus qui sont en train d'être créés, parce que là il y en a 2 quand même qui sont récents, hein, qui viennent de sortir, ça ouvre les portes et ça aussi, ça incite en fait les réalisateurs à
écrire mieux leur histoire finalement et à s'inspirer de ce qui réussit déjà. D'ailleurs, j'ai une autre question qui me vient en tête. Est-ce que vous avez déjà suivi les films tirés des animés, mais sous forme d'animation? Par exemple, on voit ça avec le Train de l'Infini avec Kimetsu no Yaiba. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous avez vu? Bah, du coup, comme t'as dit, le train de l'infini. Il y a aussi le film de Jujutsu Kaisen, Zero, il me semble. Je l'ai pas vu. Ouais, si, oui, si, c'était au cinéma, tout, j'étais parti le voir. Moi j'ai vu les films Dragon Ball en soi. Bah ouais, ça. En fait, si on me le met sous les yeux, je vais ah bah oui c'est vrai j'ai vu ça, mais là je m'en souviens pas. Pour ma part, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Déjà, j'ai vu le Train de l'Infini au cinéma. J'ai également vu One Piece Red au cinéma, mais j'ai tellement pas Bah aimé. oui, bah voilà. J'ai pas du tout aimé. D'ailleurs, j'aime bien Oshi, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont pas laissé de la voix originale qui chantait. Parce que les chansons françaises, elles étaient vraiment pas terribles. Après, j'ai vu aussi tous les Naruto. Et j'ai vu tous les Naruto, franchement, je les ai en DVD, je crois tous. Non, presque tous. Mais ouais. Non, j'en ai suivi beaucoup quand même. Ça existe encore les DVD? Ça se collectionne, hein. Ouais, je sais. Oh c'est fou, on collectionne les DVD maintenant. Ouais. Est-ce que vous êtes plus team shonen, seinen ou shoujo? Shonen. Bah je dirais shonen parce que je pense que c'est ça que je regarde le plus. Mais parce qu'en même temps il y en a plus que les autres je pense aussi. Donc Ouais, je pense pareil. Même si j'aime bien les trois genres, hein. J'ai suivi tout Shogokara. J'avais tous les mangas Shogokara. Et j'ai tout vu. Mais du coup, Magical, tu connais pas Magical Girl? Non. Et en fait, en gros, c'est un truc où t'as 5 meufs qui ont des super pouvoirs et tout ça. C'est un peu pareil. C'est comme t'as dit là, comment ça s'appelle? Shogokara? Ouais. Non, c'est avec l'espèce d'embryon Shogokara. En fait, ils ont des espèces d'œufs avec Ok. des espèces de trucs genre dedans et chacun. Bref, compliqué. C'est Ok. compliqué à redéfinir à l'heure actuelle. Mais voilà, il y avait aussi Spécial A, Maid Sama, tout ça. Ok. Donc maintenant, on va participer un petit peu à des questions awards, et après on reviendra sur les questions de base. Donc quel est l'anime le plus triste que vous ayez vu? Je sais pas. Parce qu'en fait, en gros, là j'ai pleuré récemment. C'était l'année dernière. Mais c'était sur Demon Slayer au moment où on nous fait croire à la mort de. Je vais pas dire qui, mais voilà. Là, ouais, j'ai pleuré à ce moment-là. Après, quel autre manga? Bah, aussi sur SNK, j'ai vachement pleuré sur SNK aussi, c'est un truc de ouf. À la fin. Même à la fin, Ouais. que ce soit à la fin, même à certaines morts, j'étais pas bien. Moi aussi, j'étais T'es pas fait bien à douiller. la fin. À la fin, j'étais pas bien non plus. Et toi, Logan, est-ce que t'as déjà pleuré? j'ai pas pleuré devant un anime Bah, du coup, est-ce que Mais- vous avez déjà pleuré devant aussi un manga, peut-être? non plus. Manga, Étant non. donné que j'en lis très peu. Et même si t'as pas pleuré, c'est quelque chose qui t'a rendu Ouais, plus triste. justement. Je pense que c'est Assassin's Classroom la fin. Où tu fais ah sérieux. Ouais, je pense tout ce qui est même en vrai, Your Line April, quand tu sais ce qui se passe. Ouais. Toutes les choses un peu qui viennent avec le domaine de la santé, où tu sais par exemple qu'un personnage peut mourir, tout ça, et tu te dis ah, il va mourir quand? Ça, franchement, ça fait super mal au cœur. Ouais, Je suis même d'accord. Silent Voice aussi, ça m'a fait du bien. Il me fait mal au cœur de voir toute la. Comment ça s'appelle? Putain, le harcèlement. Tout le harcèlement et tout qui a été fait sur la personne, tout ça m'a fait mal au cœur. Ouais. Voilà. Donc, moi, je peux pas répondre, il y en a trop aussi, et ça dépend de quel genre, encore une fois. Mm. Parce que SNK, j'étais vraiment pas bien à la fin. J'étais un peu en dépression à la fin. Voilà. Donc, quel est l'animé de guerre que vous préférez? Tu vois, je vais. Vas-y. Bah, du coup, pour moi, c'est Vinland Saga. Truc de viking, tout ça. J'adore. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, c'est Vinland Saga. Moi, mon anime de guerre préféré, c'est Violet Evergarden. Si vous Ah connaissez. ouais. Ouais. C'est l'anime préféré de ma petite sœur, d'ailleurs, si elle passe par là. Quel est l'animé d'horreur que vous préférez? Bah, moi, ça va être un manga, ça va être Remember. Est-ce que je raconte un peu vite fait l'histoire? Ouais. En gros, c'est un manga qui va parler en fait de 5 jeunes qui vont aller en vacances, tout ça. Et en fait, en gros, un de leurs amis est mort et ils ont dû l'enterrer. Et en fait, en gros, bah, son fantôme va revenir et en fait, pour l'enterrer, ils l'ont démembré, pas savoir pourquoi. Et du coup, en fait, ils doivent retrouver les membres du corps et tout ça pour pouvoir le refaire et que son âme puisse partir. En paix. Voilà. Un des mangas horreur que je préfère, c'est Another.
J'allais dire. Ah bah... En fait, j'ai été le rechercher là parce que j'avais perdu le nom, mais pour être sûr. Ah bah j'allais te le trouver rapidement. Mais Another, c'est vraiment... Il y a ça, bah sinon je peux en dire un autre. C'est Anthologie Macabre. Deux horreurs qui sont vraiment trop bien. Ouais, bah en animé, j'allais aussi dire Another. Et en manga, je sais pas si vous connaissez, parce que c'est pas non plus hyper connu, mais Doubt. Pas de nom. En fait, c'est plein de jeunes qui jouent à un petit jeu vidéo sur téléphone, et en fait, ils vont se retrouver dans le jeu vidéo. Sauf que c'est un jeu où t'as, on va dire, beaucoup de choses un peu corps, on va dire. T'as des espèces de lapins, tout ça, qui ont des masques, et en fait, ils vont devoir essayer, en fait, de trouver c'est qui le coupable, sauf que chacun va avoir, par exemple, un défaut que l'autre n'a pas. Par exemple, ils vont tous avoir des codes barres pour avoir accès à certaines pièces, tout ça, et d'autres ne vont pas l'avoir. En fait, ils vont tous un peu bien pointer du doigt. Et c'est un manga qui est hyper rapide à lire. Il y a que, je crois, 4 tomes. Mais c'est un manga que je lisais quand j'étais petite. Mais franchement, c'était hyper... ça m'a vraiment inspiré à écrire quelque chose, quoi. Parce que franchement, c'est trop bien. Voilà, je vous le recommande. Ok. Quel est l'animé scolaire que vous préférez? Un animé où on les voit à l'école, tout ça. Ah bah, c'est Assassination Classroom, hein. Ouais, c'est ça Je suis direct. d'accord. Moi, ce sera Citrus, moi. C'est pas très connu. Ah, je connais pas non plus. Quel est l'animé au pouvoir de l'amitié que vous préférez? Il y en a plusieurs. Je le classe pas, je fais pas d'ordre ou quoi que ce soit, je les mets au même niveau, mais il y a Black Clover, vous allez me détester, mais Fairy Tail, mais j'ai dit que je mettais pas au même niveau, il y a pas de classement quoi. Et il y en a un troisième, et c'est Hunter x Hunter. Ce sera un temps pour moi aussi. Moi, je vais dire Naruto. Ah oui, aussi. Naruto, c'est... Et j'ai grandi avec Naruto. Naruto, c'est un peu meilleur. Quel est l'animé psychologique que vous préférez? SNK. Ah bah, moi ça serait Death Note. Je suis perdue entre les deux. Non, je pense que je vais quand même dire Shingeki no Kyojin. Parce qu'ils ont vraiment joué sur les plot twists. Quelque chose que je trouve qui n'avait jamais réellement été fait dans les mangas. T'as vraiment que des plot twists. En fait, tu te rends compte que ça... Qui sont les vrais méchants? En fait, ça pose tellement de questions. Et à la fin, en fait, tu te dis, mais... Waouh, je viens de voir tout ça. J'ai suivi vraiment tout ça. Franchement, ça parle de tout, SNK. T'es vraiment dans tous les univers. T'as vraiment dans un projet qui aurait pu peut-être potentiellement voir le jour de nos jours actuels. Enfin, franchement, c'est hyper intéressant. Avez-vous déjà eu un énorme choc devant un animé? Je reviens encore une fois sur SNK. Ouais, de ouf, pareil. Franchement, il y a que ça, en fait. Tu sais pas, en fait, T'as que des chocs mentaux, tout le temps. J'ai pas de choc. T'as pas de cœur, en fait. J'ai pas de cœur. Bah, en fait, j'ai eu des chocs dans Sword Art Online, j'ai eu des chocs dans Cyberpunk Edge Runner. Et sûrement dans d'autres que j'ai oublié. J'avoue que Cyberpunk Edge Runner, il y a une scène... Ah bah... un choc à l'arrive d'un coup. Ah bah, c'est le cas de le dire. Quel est votre top 5 d'animé ou manga? Le top 5. C'est impossible de les classer. Je vais pas faire un top 5 de classement, je vais juste donner 5 animes qui m'ont vraiment marqué, je pense, dans toute ma vie pour le moment, parce que je n'ai pas tout vu, évidemment. Ceux qui m'ont marqué, du coup, quand j'étais plus jeune, c'est Sword Art Online, Death Note, Hunter x Hunter, Desperate aussi m'a beaucoup touché. 5... Oh, ça va vite, j'en suis déjà à 4. Il m'en reste encore plein. Et bon, Assassin's Creed il m'a marqué, mais on en a parlé beaucoup, donc on va le skip, on va en dire un autre. Et on en a pas parlé lors de cette émission, mais tous les animes un peu de bagarre, hein, un peu de bonnes bastons, comme Baki, Kengan Ashura et tout ça, bah je sais pas si c'est parce que je suis un mec et parce que je suis le combo mec plus petit cerveau et voir des mecs se battre, t'es là, tu fais ouais, trop bien. Mais en fait, ça te remet en perspective. Ok, bah je pense que je vais faire comme ça, je vais pas faire de classe. Ouais, bah c'est. Donc moi je mettrais attends, Demon Slayer, Chainsaw Man, SNK, Cyberpunk Edge Runner, et je pense que je mettrais aussi Hunter x Hunter. Moi, je dirais premièrement Bleach, One Piece, Naruto, Death Note et Fullmetal Alchemist. Et même pas SNK? Non.
Ah ouais. En fait, je pense que je joue beaucoup à ce que je regardais depuis que je suis plus petite. Avant. Ah ouais. SNK, il y avait la saison 1 qui est sortie en 2011, mais c'est trop récent pour moi. Je regardais déjà ce genre de manga avant SNK en fait. Bah ouais. Surtout qu'il y avait qu'une saison qui était sortie de SNK en 2011. Et après, ça a repris plus de 5 ans après. Donc, ouais, non. Je peux pas. En fait, juste par rapport à cet ordre-là, je pourrais pas mettre SNK dedans dans la mesure où ça m'a pas impacté quand j'étais petite. Faut que je fasse un top 5 des mentions spéciales à genre One Punch Man, Match-All, à Seraph of the End, Excel Saga, et un dernier est Spy Family, tiens. Mention spéciale à ces 5-là. Ah, tu viens de me faire penser qu'il fallait que je fasse une petite mention aussi. Ah. Reborn, c'était trop bien. Ah, je l'ai pas vu. J'aimais tellement ça quand j'étais Faut que je le mate dans ma watchlist. Reborn, c'était trop bien. Avez-vous déjà été dans des conventions? Et lesquelles? Oui, j'en ai même fait. Je l'ai créé. Bon, j'ai aidé à la participation, j'ai pas créé évidemment. Moi j'en ai fait 3 en tout. J'en ai fait une à Angoulême, une à... C'était Bernay et à Confournoux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta convention? Comment ça s'est passé? Comment vous avez eu l'idée? Bien sûr. Qu'est-ce que c'était le nom de la convention? Alors le nom de la convention c'était StarTech Hornfest, puisque ça se basait en fait sur mon centre de formation qui était StarTech Normandie, qui était du coup mon centre de formation mais également mon lieu de travail. Et pour fêter les 20 ou 30 ans, je ne sais plus, on a décidé de faire un gros salon en fait manga, enfin plus grossièrement Japon, dessin, K-pop, en fait un peu plein de culture populaire, jeune, pour justement un peu faire de la visibilité à justement ce centre de formation. Et donc moi j'étais chargé de réaliser le site web, de faire la promotion sur internet, de faire tout ce qui est installation des meubles, en fait toute la partie logistique pour vraiment les inviter, tout ça moi j'avais pas, parce que évidemment ça reste comme des partenaires, donc tu vas pas donner ça à un alternant évidemment, mais moi j'avais un peu toute la partie technique de derrière. La logistique en fait pure pour les personnages, pour les personnes j'avais pas, mais tout ce qui est création et construction on va dire, c'était de notre partie. Bah moi du coup j'en ai fait plusieurs, donc j'ai fait celle de Logan. Et ouais. J'ai fait Paris Manga 2 fois. 2 fois. J'y retourne encore. Japan Expo, je l'avais fait une fois en 2013-2012. J'y retourne cette année. J'ai fait Japan Expo. Je sais pas si ça compte. Si. Japan Expo, pardon. J'ai fait Paris Games Week. Je sais pas si ça compte. Ah bon. Il y a un pôle là-dedans, je crois. Ah, t'as que ça après. Ah ouais, bah, ça compte du coup. T'as plein de cosplay, tout ça. J'ai jamais fait, moi. C'est un truc que faudrait que je fasse. Bah, ça aussi, je l'ai fait, je crois, 5 fois. Oh ouais. Et j'y retourne en novembre. T'es sponsor? Justement, est-ce que vous êtes familier avec l'univers du cosplay? Comme on en parlait un petit peu dans des conventions, t'as plein de cosplay, tout ça. Moi, je suis pas du tout familière, mais j'aimerais bien commencer à investir dedans, faire le propre cosplay. Ok. Alors personnellement, je n'en fais pas, mais je connais des gens qui en font. J'ai eu la chance du coup lorsque j'ai participé à la création du coup de StarTech Hornfest, pardon, de parler aussi avec les créateurs, notamment une qui s'appelle Ewenae, je sais pas si vous connaissez, c'est une qui est d'originaire justement d'Alençon et qui nous expliquait tout l'univers du cosplay. J'ai parlé avec les associations aussi, donc personnellement je fais pas de cosplay, mais c'est un univers qui m'intéresse beaucoup, et je suis admiratif face à toutes les personnes qui arrivent à créer autant de choses parfois même à la perfection, et de se dire mais ça part d'un bout de carton, ça part d'un bout de mousse, et vous arrivez à faire ça, transformer ça en accessoire de fantaisie super réaliste. Donc non, moi ça m'impressionne. Moi non plus, je me suis jamais cosplayée et je compte personnellement pas le faire, mais je connais des gens qui le font. D'ailleurs, à la mission locale, il y a des jeunes qui le font. Oui. Et c'est super bien fait en vrai, donc voilà. Et comme on parle de convention, de cosplay, tout ça, quel budget avez-vous déjà dépensé dans des goodies ou dans tout l'univers manga, on va dire? Beaucoup. Bah moi pas tant hein, finalement. Ah ouais. Bah en fait au début dans ma tête c'était oh là là j'ai dépensé des 1000 et des 100, et en fait quand j'y pense bah pas tant que ça, parce qu'à chaque fois c'était waouh trop bien je veux acheter ça, mais en fait je le prenais jamais.
Mais en fait, faut se dire que le pire ennemi des gens comme nous, fans de manga, c'est Vinted. C'est vraiment, là-bas, tu trouves de tout, pas cher. Du coup, tu te dis, c'est pas cher, vas-y, j'achète. Mais sauf quand on a acheté 10 dans le mois, ça revient à très très cher. En vrai, je pense que j'ai dépensé des centaines d'euros dedans. Ah ouais, moi c'est surtout des vêtements, genre, ouais, je dois être à 50 euros de vêtements peut-être. Mais c'est tout, tu vois, je suis assez raisonnable. En vrai. Moi, beaucoup aussi. J'ai commencé à acheter des mangas quand j'étais en primaire. J'avais acheté 3 tomes. J'avais acheté le tome d'une personne qui était décédée dans Bleach. Une personne qui était également décédée dans One Piece. Et j'avais acheté, je crois que c'était Princesse Sakura, le premier tome. Je sais plus. Mais déjà dès la primaire. Donc, bon, il y avait déjà dedans. Donc à la Japan Expo, oui, j'avais également beaucoup gaspillé. Et en fait, j'offre beaucoup de cadeaux. Donc tout ce qui est DVD, tout ça. Voilà. Et oui, j'ai des porte-clés. J'ai un porte-clés de Shoto, j'ai les porte-clés de Levi. En fait, à chaque fois que je vais dans des conventions, j'achète des trucs. Ouais. Donc ouais. Par exemple, à Paris Manga l'année dernière, on a fait un petit haul avec mes sœurs, tout ça, où on faisait voir tout ce qu'on avait acheté. J'ai le médaillon dans... C'est quoi ? J'ai la bague dans Kuroshitsuji. Ok. Bah tu vois, moi je suis plus... Black Butler. Moi, tu vois, je suis plus dans les trucs un peu plus collector, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, enfin un goodies oui, mais moins que dans les trucs collector. Vraiment, je suis des trucs collector de ouf, moi. Tous des tomes, par exemple, en japonais de Kimetsu no Yaiba, tu vois, enfin voilà. Ouais, et j'ai aussi le médaillon dans Pandora Arts. Ok. Voilà. Mais j'ai plein de trucs, mais ça me vient pas forcément en tête. D'ailleurs, j'ai pu parler avec des voix de personnes qui font des animés. Donc celle qui fait la voix de Killua, celle qui fait la voix de Dragon... Pas Dragon Ball. Celui qui fait la voix de Levi. Enfin bref, je sais plus. J'ai plus les noms. Est-ce que vous avez déjà été déçu par la fin d'un animé ou d'un manga ? J'ai déjà été... pas déçu, mais ça a changé tellement de style que... Finalement, j'étais plus trop fan. Je pense à notamment Tokyo Ghoul. En fait, il y a un moment où la fin, je sais pas pourquoi, ça ne m'attirait plus et j'ai arrêté alors que pourtant j'adorais le manga. Et enfin l'anime aussi. Et j'ai ça aussi pour un deuxième que j'ai plus en tête là. J'en avais 2 en tête. Ah oui, le deuxième que j'ai en tête du coup c'est Sword Art Online. En fait, quand ça passe en mode arme, bah je sais pas, moi j'étais là pour la fantasy, j'étais pas là pour les armes, donc moi je dirais Parasite. Je suis un peu déçu de la fin. Franchement, il aurait pu faire quelque chose plus... Enfin, comme le début en fait, je sais pas comment dire. Qui serait plus... dans l'action, surtout. Bah moi, bizarrement, je crois que je suis presque toujours déçue. Ah ouais ? En fait, parce que je me dis quand j'ai suivi quelque chose depuis tant d'années pour en fait me retrouver avec quelque chose que j'aime pas trop à la fin, je suis déçue. Donc déjà tout ce que vous me citez, je suis d'accord. Mais ouais, bah voilà. Je pense que je suis presque toujours déçue. Mais ouais, franchement, Tokyo Ghoul heureux, tout ça, ouais non. Non. Si vous deviez avoir un animé au cinéma sous forme de film, lequel auriez-vous choisi ? Film ou film d'animation, comme on peut le voir par exemple avec Ultraman Infini, je pense. Mais qui reprend un peu tous les thèmes principaux du manga. Ok. Je pense à leur Package Runner, j'aurais voulu que ce soit... Ça serait stylé en film. ouais, ça serait stylé en film. Moi je pense à Hunter x Hunter, je sais pas s'il y a un film dessus. Pas à ma connaissance. Je crois pas, mais je pense que ça pourrait être un bon... une belle expérience. Carrément. Quel personnage d'anime ou manga vous ressemble le plus mentalement ou physiquement ? Pour ma part, personnellement, je pense que je dirais Edward Elric dans FMA, Fullmetal Alchemist. Parce que déjà, on a la même personnalité. En plus, il est petit. En plus, il se fait moquer sur sa taille. Mais ouais, je pense que déjà, dans toute sa manière de réflexion, tout ça, c'est quelque chose qui me correspond. Donc, il est extraverti. Il essaie de plus être dans le raisonnement, on va dire. Et il est plus là à vouloir sauver son frère que lui-même, en fait. Tout au long du manga. Il a le sens du sacrifice. Ok, moi j'ai trouvé. Toph Baeson dans Avatar Dernier Maître de l'air. Parce que justement, elle est... je sais pas comment dire. Elle est très impulsive. Mais en même temps, si tu la connais bien, elle peut être très douce. Et je pense que je suis un peu dans ce style aussi. Pour ma part, je pense que Dekim de Desperate, ça pourrait être un personnage qui me ressemble pas mal. Côté calme.
Voilà. Et justement, si on pouvait vivre dans un univers de manga pendant 24 heures, lequel auriez-vous choisi et pourquoi? J'aurais envie de dire Demon Slayer, mais non, parce que je vais me faire manger par des démons, donc non merci. Hunter, je pense. Moi, j'aurais dit Black Clover pour voir quelle magie je suis. Tester un peu tout ça. Moi, bizarrement, je pense que j'aurais dit l'attaque des titans, mais juste en fait pour leur dire Pour en fait, mourir. pour leur dire quoi faire et ne pas quoi faire, et en fait ce qui va arriver à la fin. Je leur explique tout dès le début, comme ça ils sont préparés, comme ça ils savent tout. Ah ouais, lui c'est un ennemi, lui il est gentil, tout dès le début. Ouais. Donc voilà, juste pour rencontrer les personnages et leur dire faut pas faire ça, non. Et puis j'aimerais bien vite fait en fait voir la sensation que ça fait d'être dans une adrénaline en fait d'horreur. Voilà. Quel est l'animé de votre enfance? Il y en a tellement. Moi, c'est Dragon Ball. Moi, je dirais Inazuma Eleven. C'est un des premiers que j'ai vu. Ouais. Bah moi je dirais encore une fois Bleach et Naruto. C'est peut-être Naruto plus que One Piece, parce que One Piece il repassait toujours les mêmes épisodes. Naruto aussi c'était avec Zabuza, mais ça allait. Il repassait toujours les mêmes épisodes, mais il y avait des Zabuza et c'était un peu stylé. Alors que One Piece, au bout d'un moment, je me disais non, passez les points s'il vous plaît. J'aimerais également vous demander si vous pouviez ramener un objet d'un univers, n'importe lequel. Lequel est-ce que vous auriez choisi? Et pourquoi? Moi, c'est le Death Note. Hein. Il n'y a pas, hein. Je fais du ménage. Voilà. Je fais du ménage. Moi, je ramènerais un casque virtuel de Sword Art Online. Ah ouais, c'est pas mal ça. Moi, j'aurais ramené les trésors dans One Piece. Plein de fruits, tu les disperses dans le monde. Non, pour moi. Quel personnage de manga vous a le plus marqué? Je pense que je vais pas dire sur Sacha Browse dans SNK. Ouais. Moi, ce serait Light Yagami. Bah moi, je partirais aussi sur un Levi dans SNK. Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans. Ou un Roy Mustang dans Fullmetal Alchemist. Ok. Un personnage un peu fort. Ou même un Itachi dans Naruto. Naruto Shippuden. Quel animé ou manga avez-vous le plus attendu? À l'heure actuelle, moi, c'est du coup la suite de Demon Slayer et Chainsaw Man. Mais du coup, avant ça, c'était la suite de SNK. J'attendais ça avec impatience. Moi, je sais que j'attends pas particulièrement d'animé, mais à l'époque, j'étais content de retrouver One Punch Man. Et donc, c'est quoi votre style d'animé préféré? C'est quoi l'animé idéal pour vous? Imaginez que vous ayez la chance d'écrire un animé. Décrivez-le moi. Ah ouais, ok, c'est bon, j'ai. Vas-y. À l'époque du Japon féodal, genre on suit un samouraï, un truc comme ça. Ça serait incroyable. Ça existe, hein? Ça existe? Samouraï Champloo. Ouais, j'en ai un qui racontait l'histoire d'un samouraï Champloo. noir de l'époque, qui est un vrai, qui s'appelle Sasuke, je crois. Je suis pas sûr. Et il est génial comme animé. Sasuke, c'est dans Naruto. Non, Sasuke tout court. Je le retrouve et je te dis ça parce qu'il est vraiment trop bien. J'ai regardé ça. En vrai, il se regarde tout seul, c'est génial. Ok. Personnellement, je pense que je ferais un truc assez zombie. Parce qu'en fait, je trouve que les mangas zombies sont pas super zombies. Mais il y J'ai a regardé High School of the Dead, c'est tellement nul. le Zoom 100. J'ai pas vu. C'est par contre, il est bien. Le Zoom 100, il est bien. Ou quelque chose avec des super pouvoirs, encore une fois, un peu un truc mystique, tout ça. Ouais, je sais pas, je pourrais pas l'écrire, mais en fait, j'ai tellement d'idées en tête. Je pourrais en écrire un pour chaque genre. C'est ce que je vais faire. L'anime s'appelle Yasuke ou Yasuke. Je ne sais pas le prononcer. Je te passe mon téléphone. Franchement, regarde ça. Ok. Il est vraiment trop bien. Ok. Je l'ai noté. En fait, Yasuke, ça justement explique. C'est tiré d'une histoire vraie. Hein, c'est vraiment. Bon, tiré, mais ça reste manga, donc il y a de la magie et tout ça. Il y a de la magie des monstres et tout ça. Donc, mais voilà. Et du coup, ça raconte l'histoire d'un samouraï qui est vraiment expert en combat et qui va devoir, si mes souvenirs sont bons, amener une princesse d'un point A à un point B. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais Ok.
Globalement, c'est ça, et il va y avoir des péripéties, et même plus que ça. En fait, l'anime est vraiment profond, donc non, franchement, c'est un truc que je conseille. Ok. Et justement, quel manga n'avez-vous jamais été intéressé par l'univers ou tout ça? SNK. Non, c'est faux en plus. Moi, ça va être Food Wars, j'ai vu le premier épisode. J'ai même pas fini le premier épisode, je me suis dit non, ça va aller. Au revoir. Je suis d'accord. Moi, les genres de manga où c'est des animaux qui sont les personnages principaux, tout, ça m'intéresse pas. Genre Beastar. Ouais, j'aime pas. J'ai tout regardé par contre. Mais j'ai vraiment... T'as tout regardé, mais ça. Mais j'ai tout détesté. En fait, parce que j'aime pas. Je pars du principe où je vais essayer de me forcer, si j'aime pas quelque chose, à comprendre pourquoi la chose est appréciée, on va dire. Je vais essayer de comprendre. Donc même si j'aime pas forcément la chose, je vais essayer de la terminer au moins pour me faire une idée. C'est comme ça que j'ai su que j'aime pas Breaking Bad. Je me suis forcée toutes les saisons. Mais j'ai quand même regardé. Mais je n'ai pas aimé. Ok. Moi, j'en ai pas kiffé. Ok. Combien de mangas avez-vous chez vous? 2. C'est tout. Je lis jamais de manga. Bah moi je dois en avoir entre 60 et 70, un truc comme ça. Sachant que j'ai plus du tout de place dans mon étagère, du coup ça s'accumule énormément. Mais ouais, un truc comme ça. Moi j'en ai beaucoup. J'ai les... Donc, Détective Conan. C'était un cadeau. J'ai presque tous les Détectives Conan. J'ai le Dr Stone, j'ai Black Clover, mais j'ai pas tout. J'ai Naruto, Bleach, mais j'ai pas non plus tout. One Piece, Assassination Classroom, Princess Sakura, Fairy Tail, Death Butler, Atema. En fait, j'en ai plein. Et là, c'est juste... Ah, j'ai tous les tomes Death Note. J'ai une copine m'avait prêté, mais tous les Tokyo Ghoul. Et j'avais tous les Shobokara. Franchement, j'ai eu tellement de mangas et j'en ai tellement qui me viennent pas en tête. Mais ouais, bah ça fait beaucoup. Moi, c'est pareil, à un moment, j'avais été sur Vinted et tout ça, et j'ai trouvé une relique, c'était un tome de City Hunter. Je me suis dit, mais la relique de ouf! Mon rêve de ouf! Donc il faut me l'offrir, ça. Mais je suis fan. En plus, j'en ai pas que un, en plus, j'en ai plusieurs. Je suis fan de City Hunter à cause de ma maman. Je regarde City Hunter avec elle, du coup, quand des petites et ma sœur. Quelle est votre consommation moyenne par semaine? C'est compliqué à dire, parce qu'en plus, je veux dire, tu sais, les mangas, ça se fait tout seul. Enfin, les animés, ça se fait tout seul, c'est genre 20 minutes, tu dis, bon, encore un, et pour fois que tu finis à genre 3-4 heures du matin. Donc c'est compliqué à dire, mais je dirais au moins 20, minimum, par semaine. Okay. Ah ouais, je suis à beaucoup moins. Je suis à environ un épisode, peut-être 2 par jour. Je regarde ça en même temps que je mange, donc ouais, je suis à une dizaine d'épisodes par semaine. Moi, je dirais que c'est vraiment plus par temps, enfin, par mois. Il y a des mois où je vais vraiment regarder que ça, des mois où je vais rien regarder, des mois où je vais regarder que des séries, des mois où je vais regarder que des films. Donc là, en ce moment, je regarde pas. Mais ouais, franchement, ça va dépendre en fait. Il y a un autre manga aussi auquel j'aurais voulu faire une petite mention. C'est le manga Monster, il me semble. C'est un manga aussi psychologique. Ok. En fait, c'est un jeune homme qui est, je crois, chirurgien, je sais plus. C'est possible que je me trompe sur des détails. Qui me semble chirurgien et en fait qui a le choix de sauver un petit garçon ou je crois que c'est le maire du village. Et donc en fait, je vais un peu vous expliquer mais c'est le premier épisode. Il décide en fait de sauver le petit garçon au lieu du maire du village parce qu'en fait il dit que c'est injuste d'aller sauver quelqu'un qui a déjà vécu tout ça. Sauf qu'en fait il va se rendre compte que ce petit garçon, en fait il va grandir et en fait il y a plein de choses qui vont retomber sur lui alors que s'il avait sauvé le maire du village, il aurait été gratifié, il aurait eu un gros haut grade, il aurait pu être connu, riche, tout ça. Et en fait, cette décision-là, c'est comme un peu l'effet papillon. Une décision, on a amené plusieurs par la suite. Et c'est vraiment psychologique. Donc j'aimerais parler de ça. Et donc la dernière... Attends, et si on est dans les animes mémorables, moi je veux faire une aparté pour Gambling School, que on en a pas parlé depuis le début, alors qu'il est vraiment très bien. Ouais. C'est vrai. Je déteste. Mais c'est pas vrai. J'ai vu les 2 saisons, je les déteste les 2. Oh, certes, il y a aucun jugement à avoir, mais là, je juge. Donc vous m'avez expliqué qu'en ce moment vous regardiez beaucoup d'animés, donc lesquels? Est-ce que vous pouvez me citer tous les mangas que vous regardez à l'heure actuelle, vous lisez à l'heure actuelle, excusez-moi, et tous les animés que vous regardez?
Heure actuelle, je lis Chainsaw Man. Je suis en train aussi d'essayer de me refaire SNK du coup au manga. Après en animé du coup Demon Slayer, qui sort en ce moment un épisode par semaine. Je suis très content d'ailleurs. Et je suis en train aussi de me refaire Jujutsu Kaisen pour le montrer à mon petit frère. Voilà. Et moi en ce moment je regarde Black Clover. Tous les midis. Ça fait un mois maintenant. Nous allons maintenant participer à un quiz autour du thème des mangas et des animés. Ouais. Si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Let's go. Quel est le vrai prénom du présumé L dans Death Note? Est-ce que c'est Lin Sas? Est-ce que c'est Lowlight? Ou est-ce que c'est Low? Lowlight. Lowlight. Alors le gagnant va regarder. C'est quoi la réponse sinon? C'est Lowlight. Ah. Quel titan n'existe pas dans l'anime Shingeki no Kyojin? Haha. On va d'abord laisser Logan répondre. Bah oui, celui qui a pas vu l'anime. Est-ce que c'est le titan bestial, le titan marteau ou le titan écaille? En bestial, je sais qu'il existe, mais alors marteau et écaille. Je dirais marteau. Est-ce que Lisa, tu peux nous donner la bonne réponse? C'était la troisième. Dommage. Je veux bien voir à quoi il ressemble du coup le marteau. Il a l'air marrant. The Warhammer Titan. Titan marteau. En vrai, il est stylé. Ouais. Ah Il a ouais, des il a pouvoirs littéralement un stylés. marteau en fait dans Il les a mains. vraiment un pouvoir stylé, je trouve Ouais. aussi. Ok, trop bien. Comment s'appelle le frère de Edward Elric dans Fullmetal Alchemist? Est-ce que c'est Enrique? Est-ce que c'est Clément? Ou est-ce que c'est Alphonse? Alphonse. Alphonse. En fait, ça tu le sais, donc tu lui donnes la Génial. Ah ouais, mais merde. avant. La bonne réponse était donc Alphonse, donc c'est Alphonse Elric. Quel membre du clan Uchiwa ont fait partie de l'Akatsuki? Sasuke, Madara et Obito, Itachi, Shisui et Madara, ou Obito, Sasuke et Itachi? La A. C'est les antagonistes de Naruto. La 2. C'était la 3. Putain. Ah ouais? Comment se nomme le clown dans One Piece? Est-ce que c'est Shanks, Bozo ou Baggy? Moi je sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, c'est Baggy. On a fait 3 avec nos mains, mais. C'est Baggy, mon deuxième bébé. Dans l'anime Fairy Tail, quel est le pouvoir de Lucy? Donc Lisa, est-ce que c'est le pouvoir des constellations? Est-ce que c'est le pouvoir de se transformer? Ou est-ce que c'est le pouvoir de... Attends. J'irai la première. C'est ça, c'est le pouvoir des constellations. Bien joué. Signe des zodiaques. Dans Tokyo Ghoul, pourquoi Kaneki Ken est-il une ghoul borgne? C'est parce qu'il s'est fait mordre par une ghoul? C'est parce qu'il a des organes de ghoul? Ou c'est parce qu'il a comme parent une ghoul? Ouais, je sais. Choqué, Je Logan. crois que je sais aussi. Choqué. C'est les organes. Oui, c'est Mais- ça. Ouais. Mais parce qu'en fait, j'ai eu un doute parce qu'il s'est fait mordre aussi. Du coup, Ah, mais c'est pas ça qui les fait mais transformer. oui, c'est plus l'organe, ouais. C'était C'est mal pas fait une- quand les ça. autres- Ouais, bah ghouls. c'est ça, c'est pour ça que Les j'ai. ghouls, c'est pas comme les zombies, tu te transformes pas une Ouais. fois que t'es mordu. Ouais, ouais. Comment se nomme la sœur de Tanjiro dans Demon Slayer? Est-ce que Ah, je sais, Logan, non, je est-ce que sais c'est pas. Hinata? Est-ce que c'est Mikasa? Ou est-ce que c'est Nezuko? Nezuko. Ça va. En fait, j'avais pas le nom, mais quand je l'ai entendu, j'ai fait oui, c'est bon, c'est simple. Avec quoi combat Kirito dans Sword Art Online? Est-ce que c'est avec une épée? Est-ce que c'est avec de la magie? Ou est-ce qu'il se bat à main nue tel Baki? Moi, je dirais la 3. Oh, bah, je sais pas, je dirais peut-être avec de la magie. Eh ben vous aviez eu tort tous les deux! Oh non! Oh, quel sacrilège! Oh non! C'était avec l'épée, donc évidemment vous le saviez tous les deux. Ah oui, on le savait. Donc nous allons désormais passer à la conclusion. Donc avant de conclure cette émission, avez-vous des éléments à ajouter? Et avez-vous apprécié cet échange et appris des choses? Donc oui, j'ai apprécié cet échange. J'ai appris des choses parce que du coup, j'ai maintenant un anime à regarder. Ça, c'est cool. Et Est-ce que tu as des choses à ajouter? ouais, mention spéciale à Cat Size aussi, on en a pas parlé. C'est un vieux animé aussi qui est trop bien. C'est un peu le Total Spice de l'époque. Ah ouais? Non, c'est vrai. Et toi Logan? Moi, j'ai beaucoup aimé cet échange. On a appris plein de choses, on a remémoré des souvenirs, on a beaucoup débattu, donc c'était très agréable. Très bien.
Alors avant de nous quitter, j'aimerais remercier chaleureusement nos invités de leur participation. Donc merci Logan. Merci de nous avoir Merci, invités. Lisa. Merci. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles émissions passionnantes. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.